soir se manifeste. Dis-le de tout ton cœur, son nom, Yahweh. Célébrer pendant quelques minutes ce soir avec moi, même dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Est-ce que pendant quelques minutes tu peux élever ta voix à parler à Emmanuel? Si tu sens tes langues monter, laisse les langues monter. Emmanuel est présent ce soir. Emmanuel n'a pas besoin qu'on parle de sa part pour qu'il commence à toucher une vie. Emmanuel n'a pas besoin qu'on explique quelque chose pour qu'il commence à faire du bien. Ce cœur qui est malade, il peut le guérir maintenant. Oublie ton voisin pendant quelques 3 minutes. La présence de Dieu s'intensifie en ce lieu. Le ciel est ouvert sur nous. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le ciel est ouvert ce soir. Nous travaillons à ciel ouvert. Il est là présent en ce lieu. Présent pour me faire du bien. Présent pour rassurer mon cœur malgré les tempêtes. Présent pour me montrer le chemin quand mes yeux ne voient rien. Présent pour parler à mon cœur. Présent pour son église. Présent pour ses serviteurs. Présent pour ses enfants. Même là où je ne suis pas là, lui il est présent. Présent pour parler en ma faveur. Là où mes ennemis se réunissent pour projeter des plans contre ma vie, il est présent. Il a
dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme des complots contre ta vie, cela ne viendra pas de moi. Si tu traverses le feu ne te consumera pas. Si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses les tempêtes, il peut calmer les tempêtes. Jésus, merci pour l'action de ton esprit ce soir. Merci pour l'action de ton esprit sur nous ce soir. Emmanuel. Yosalielo danagai. Nakumisio zambena. Kumamana yomokozina. Yesue. David, Sikanayema, Yahweh Kumama, Yosali Libanga Natal, Libanga Babwaka China Batongi, Yangonde Likonzi Yandako, Yesue. Dis-le lui encore, Rosalie. Yosali libanga natalo, libanga babwaka kina batongi, yangonde likonzi ya eklesia na yo Yesu. Ata bafingi bajoli toke, ata bafingi bajoli, ata batongi, ata batongi baseki. On le dit encore, Atabafingi, 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 Atabatongi, Baseki, Atabatongi, Baseki, Yes,
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort ce soir? Je suis en train d'acclamer le Seigneur comme quelqu'un qui a vu la main de Dieu. Ce soir, je veux que ceux qui ont vu la main de Dieu m'aident à pousser des cris de joie pour le Seigneur. Les êtres vivants ont des yeux devant, dedans et derrière. Ça veut dire que pour louer Dieu, il faut louer par rapport aux yeux devant, dedans et derrière. Parfois pour louer, il faut regarder derrière. Qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé, tu le loues. Parfois pour louer, il faut regarder le présent. Qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui, tu le loues. Mais si dans le passé, il n'y a rien. Si dans le présent, il n'y a rien. Utilise tes yeux prophétiques. Regarde dans le futur. Et loue Dieu prophétiquement. Je cherche quelqu'un qui dit: je n'ai pas vu, mais je sais que je ferai. Est-ce qu'on peut m'aider, cité de David, à pousser des cris de joie? Quelqu'un peut-il m'aider à célébrer le Seigneur? Quelqu'un est en train de pousser les cris pour son diplôme, de pousser les cris pour sa bénédiction, de pousser les cris de joie pour son mariage. Quelqu'un est en train de pousser les cris de joie pour sa layette. Quelqu'un est en train de pousser les cris de joie parce que son passeport sera rempli de visas. Quelqu'un d'autre est en train de pousser les cris de joie parce que Bissika Balaki Kokoya Namasuma Kokoya Lissusute. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. On peut reprendre nos places, que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci de nous parler ce soir. Merci d'atteindre ton objectif au travers de cette parole. Merci. J'ai été le premier béni mardi. Et je prie qu'aujourd'hui tu nous emmènes dans une autre dimension de gloire. Fais du bien à tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur? Église, bonsoir. Permettez-moi de dire encore une fois de plus un très grand merci au couple Chadari. Papa Samuel et maman Patricia, merci. Et merci à vous tous qui êtes là présents ce soir. Mon papa le disait déjà mardi. Normalement, c'était le pasteur Loz qui devait être là aujourd'hui. Mais Dieu a vu les choses autrement. Et dans votre temps de prière, mettez son serviteur aussi en prière afin qu'il se rétablisse rapidement. La bonne nouvelle, comme le disait papa mardi, c'est qu'il va récupérer ses jours. Alléluia. Je ne suis pas venu seul ce soir, je suis venu accompagné de deux personnes. Je suis venu accompagné de deux personnes. Il y a ma fille, elle s'appelle Nyota. Je vais lui demander de se lever. Merci Nyota. Je suis venu avec un serviteur de Dieu avec moi à la parole éternelle, le docteur démocrate. On va lui demander aussi de se lever. On va acclamer le Seigneur. Amen. C'est lui notre responsable de la musique à la parole éternelle. Rapidement, prenez avec moi ces textes. Oui, c'est mieux. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'interprète? Alléluia. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Et nous allons sauter pour prendre le verset 27 à 28. Genèse 27, 3 à 4 et 27 à 28. Et pour ceux qui écrivent, nous allons aussi prendre Osée chapitre 2. Osée chapitre 2, verset 16 à 18. Osée
chapitre 2, versets 16 à 18. Et si on a le temps, nous lirons un peu plus tard les deux autres textes dont j'ai parlé la fois passée. C'est ça nos textes de base. Marc chapitre 4, nous prendrons juste les versets 40 à 41. Et nous prendrons aussi Matthieu chapitre 14, juste les versets 32 et 33. Donc, Bokoma, Marc chapitre 4, 40 à 41. Matthieu chapitre 14, 32 à 33. Nous lirons cela pendant le message si le temps nous le permet. Rapidement, Genèse chapitre 27, versets 3 à 4, la Bible déclare: maintenant donc, c'est Isaac qui est en train de parler à Ésaü, son fils. Il lui dit: maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Verset 27, la Bible déclare: Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Quelqu'un dit Amen. Rapidement, nous prenons le deuxième texte, Osée chapitre 2, versets 16 à 18. Osée chapitre 2, versets 16 à 18. La Bible déclare, Osée chapitre 2, versets 16 à 18. La Bible déclare: c'est pourquoi, voici, je veux la tirer et le conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Voici, je vais la tirer et le conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Verset 17, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Quelqu'un dit Amen. La fois passée, nous avons parlé de pourquoi deux tempêtes. Et alors que je suis en train de réfléchir ce soir s'il fallait aller dans une autre direction, le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur de rester dans cela, bien que nous toucherons un peu à autre chose à la fin de mon message. Donc, je reste dans la pensée, pourquoi deux tempêtes? Autrement dit, nous sommes justement en train de parler de ce que les tempêtes nous enseignent dans les évangiles. Ce que les tempêtes nous enseignent dans les évangiles. Nous avons lu Marc au chapitre 4 qui parlait d'une première tempête. C'est Jésus qui, avec ses disciples, passant à l'autre bord. Et pendant qu'ils étaient en train de traverser, et là, les disciples s'inquiétaient. Ils ont commencé à se dire, mais maître, la tempête. Et la Bible déclare que lorsque Jésus s'est réveillé, il a fait taire la tempête, le vent a cessé, et puis ils ont continué la route. Marc, chapitre 6, qui est l'équivalent de Matthieu, chapitre 14, nous parle encore d'une autre tempête. Cette fois-là, hier sur le miracle, il y a 5 pains et 2 poissons à multiplier. Il y a 7 pains plutôt et quelques poissons. À multiplier les sous-souma panaba poissons. Et la Bible déclare que lorsqu'il a fini, il a demandé à ses disciples de le précéder. Et après, il a commencé à marcher sur les eaux. Il avait des tempêtes encore. Et cette fois-là, la Bible déclare que Pierre a dit, si c'est vraiment toi, dis-moi de marcher sur les eaux comme toi. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Pierre est en train de demander à Jésus, si c'est toi, dis-moi de marcher sur les eaux comme toi, parce que Jésus est le Dieu qui peut faire et qui peut faire faire ce qu'il fait. Dieu n'est pas seulement celui qui peut faire. Dieu est aussi celui qui peut faire faire ce qu'il fait. Donc si Dieu peut déclarer, et sur base d'une parole, la terre est créée, ce soir, toi aussi tu peux déclarer, et sur base d'une parole, la vie, la paix revient dans la maison. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ce soir? Dieu ne fait pas seulement des choses, Dieu peut aussi faire faire. Pierre plutôt, a cette révélation. Alors il dit, yo na ebio, yo, osala makambu, lisakape makambu, yo sala. Obi non se rappeler que ton tokutanaki, nazalamano lukabambisi.
Yo yebisa kingaï, jette le filet et tu prendras le poisson. Mais plus tard, il va pêcher le poisson et quand tu ouvriras la bouche du poisson, tu trouveras une pièce et tu payeras les impôts. Donc toi, tu ne fais pas les choses au hasard. Yo kosala puis au bandeli kosala o salaki puis au salisi mutumususu o yo kosala. Alors il dit comme tu marches sur les eaux, la preuve que ce n'est pas un fantôme, fais-moi aussi marcher. Ce soir, je prie que Dieu fasse faire à quelqu'un ce que lui il sait faire. Je prie que Dieu te fasse faire ce que tu sais faire. Au moment où il y a une situation, il ne faut pas oser la Zambaya. Il y a déjà représenté un Zambé dans la famille. Et là, parce que si tu perdre temps au sein de Zambaya, au Sala, yo loba et au Sala Maran lobby. Parce que tu es déjà le représentant de Dieu. Et donc, la fois passée, lorsque nous parlons des tempêtes, nous avons expliqué que. Je ne l'ai pas dit la fois passée, mais j'insiste sur ça. Lorsque je parle des tempêtes, je suis en train de parler des épreuves. Lorsque je parle des tempêtes, je suis en train de parler des moments compliqués. Lorsque je parle des tempêtes, je suis en train de parler du désert, des moments difficiles. Et la fois passée, nous avons dit qu'il y a certaines choses à savoir sur la tempête. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les tempêtes ne sont pas toujours un signe d'absence de Dieu. Dieu peut être avec toi et tu passes par des tempêtes. Et nous avons dit qu'il y avait trois choses à savoir sur la tempête qui vient de Dieu. Parce que l'Église, dans la Bible, il y a trois types, dans la vie, il y a trois types de tempêtes. Il y a des tempêtes qui viennent de nous-mêmes, ça veut dire yomo milou keli ba problème. Il y a des tempêtes qui viennent du diable, comme avec Job, le diable en dazolou keli ba problème. Et puis il y a des tempêtes, c'est pas le diable, c'est pas toi, c'est Dieu qui veut que tu passes par là. Et donc nous avons dit que la première chose qu'il faut savoir, cité de David, c'est que les tempêtes ne sont pas toujours un signe que Dieu n'est pas avec toi. Il y a des gens qui... Il y en a qui pasteur facilement. Il suffit, dans la relation, tant que vous bien, c'est bon. Dès que premier, qu'on soit dans les bandits, à comité, il y a des gens qui laissent facilement. Il y a des gens, dès que je vous ai parlé de mon ami la fois passée, dès que mon problème, moi, c'est une église, tant que vous avez micro pour conduire prière, ça bien. Mais ce cas, Monique, 3 mois, il est qui, oh, t'es souté, na chorale paix, oh, l'idée est souté, oh, conduire ma prière souté, oh, tempête, oh, t'es, na moi, il est ici, nous avons balayé sous arrêté. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que Dieu te veut quelque part que tout sera facile. C'est ce qu'on a dit la fois passée, les tempêtes ne sont pas toujours un signe que Dieu est absent. Et nous avons dit 3 choses à savoir sur la tempête A. On a dit, nous n'aurons pas tous les mêmes tempêtes. Jean chapitre 21, les tempêtes de Pierre ne sont pas les tempêtes de Jean. La manière dont Pierre va mourir, ce n'est pas la manière dont Jean va mourir. Nous n'aurons pas les mêmes tempêtes. Deuxième chose, nous avons dit que nous aurons quand même, nous tous, des tempêtes. De Timothée chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul dit, prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Christ. Tout soldat de Christ a sa part de souffrance. Troisième type de tempête, troisième chose à savoir sur la tempête, on a dit toute tempête que Dieu permet dans nos vies ne vient pas pour nous tuer, mais ça vient plutôt pour nous améliorer, ça vient plutôt pour nous tailler, pour nous rapprocher de Dieu. C'est le sens de Osée chapitre 2. Dans Osée chapitre 2, nous avons parlé de désert. Et dans le désert, nous avons face à face. Je parlerai à son cœur. Quelquefois, nous avons un problème pour y prier à kaka sokoza na ba problème. Alors les mikolo wana nzamba lingi yo na lo sambo ko ta ba retraite a créer lo non moi problème mo repos yo retraite au kota kaka sokoza un problème. Et quelquefois Dieu rend les choses difficiles parce qu'il veut nous rapprocher de lui. Parce qu'il veut se révéler à nous différemment. La deuxième chose qu'on a dit la fois passée, c'est que Dieu ne lira pas toutes les tempêtes de la même manière. Première tempête, tempête et bandit, hier soit l'amouki, alors tais-toi, la tempête s'est dessus. Deuxième tempête, tempête et ça. Pierre Ordinda. Nandenge to ebeli Yesu normalement Yesu fa lo baté toi lisusu. Mais en balawa Yesu qui peut être tempête, Yesu qui peut Pierre. On a dit que parfois Dieu s'occupe de la tempête pour nous, mais parfois Dieu s'occupe de nous malgré la tempête. Et nous avons donné plusieurs exemples bibliques. Je n'y reviendrai pas ce soir parce qu'il y a d'autres choses à dire. Et ce soir, j'aimerais vous parler de la troisième chose, troisième objectif de Dieu
Troisième chose à savoir derrière la tempête, derrière les épreuves qui peuvent arriver. La troisième chose qu'il faut que tu saches, c'est que derrière chaque épreuve, l'objectif de Dieu, c'est que ta foi puisse augmenter. Derrière chaque épreuve, l'objectif de Dieu, c'est que tu grandisses dans ta foi. Aide-moi à dire à ton voisin, derrière chaque épreuve, et sa voisin, derrière chaque épreuve, l'objectif de Dieu, c'est que tu puisses grandir dans ta foi. Matthieu, chapitre 8, verset 10. Le centenier a un serviteur qui est malade. Bon, remarquez dans la Bible que Bambalanyo so oh yes soit remarqué foi ya mutu. Et c'est là qu'il y a une situation de problème. Les problèmes sont l'occasion pour manifester sa foi. Je répète à quelqu'un. Les problèmes, les tempêtes sont l'occasion que Dieu te donne pour manifester ta foi. Ceux qui non soyez bien, non soyez les cas bien, au simbi boye simbi, au leki boye simbi, pour manifester foi non neni. Un moment pour manifester foi non bien, il faut pas problème. Ça va créer là au moins problème pour toi là. Dans quelle dimension tu as ta foi? Matthieu chapitre 8 verset 10, le serviteur du centenier est malade et le centenier dit à Jésus, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus dit au centenier, dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une foi comme la foi du centenier. Je veux dire à quelqu'un que parfois Dieu emmène les épreuves vers toi pour au col. Tu as le voisin qui dit, il faut te coller, il faut te coller. Parfois Dieu emmène les tempêtes vers toi pour au col. Tu as là, au moment où on met la mille qui est bien. Mais ce moi, on a collé, il faut beaucoup de moi, le col soso. C'est des preuves que tu as grandi. Il faut que tu rencontres certaines tempêtes. Il faut, au bout de la vie. Pour les preuves cocoли. Et donc les tempêtes que Dieu envoie, ce n'est pas toujours pour nous, ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour nous faire grandir. La preuve, un objectif de Dieu derrière les tempêtes, c'est que notre foi augmente. Matthieu chapitre 15 verset 28. C'est cette femme qui vient parler à Jésus. Et elle a moi bela réponse encore. N'habite soy bino et sebeli sabino menga et sebeli sangate. Na ndenge beli ba congolais. Ce qui est sur pesa qui biso réponse dans le texte au miracle l'ingézate au manga la mort sur l'ingazwa tu n'es tombé tu n'es simba na bakol en tout cas na éviter yo dou menga na place ya moi si yo réponse au yeso pesa na sepele na ngote moi je ibisi yesu moi na ngazo bela yeso ibisi moi si yo tala ngana yepo na bana Israël na yepo na bamboate yo sepele na ngote. Tu as une question, il faut répondre. La réponse est si on a eu l'église. Le pasteur Chadari a rendez-vous. Le pasteur a rendez-vous pour l'aigle, pour la sauter des tuyaux. Que nous, le serviteur, dans l'église, à recevoir. Aussi, dans l'église, le pasteur Chadari a comme une miniature sur TikTok. Mais j'aime la réponse de cette femme. Cette femme a dit à Jésus, même les chiens mange les miettes. D'abord, il n'a pas qu'un chien. Mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Jésus a dit, une fois comme ça, je n'ai pas vu. Je me dis à quelqu'un que toutes les épreuves sont pour toi une occasion de manifester ta foi. Quand Dieu envoie vers toi une épreuve vient de te tester. Ce qui moi n'attendis à nemo bimba, n'était ni au taboué, à L2 droit, na UPC. Ce qui attendit à nemo bimba. Avant les classes, il faut pas passer ni. Pas passer un examen, pas passer une épreuve, pas passer une interrogation. Ceux qui ont l'équipe d'interrogation, ceux qui ont l'examen à première session, au salaire pas examen à deuxième session, au les classes, ça veut dire que chaque épreuve que Dieu te donne est une occasion de te faire passer de niveau. À chaque fois que Dieu emmène une épreuve vers toi, ne pleure pas. Dieu est en train de te faire passer de niveau. Et je prie ce soir que Dieu augmente la foi de quelqu'un, afin que quelles que soient les épreuves que tu peux rencontrer, que tu restes fidèle à Dieu, que tu puisses les réussir haut la main. Marc au chapitre 4, versets 40 à 41, Jésus est en train de leur dire, pourquoi vous doutez? Ayez la foi. Ayez la foi pourquoi? Parce qu'il y a eu la tempête. Il leur dit, ayez la foi. Homme de peu de foi. Il faut que vous puissiez avoir la foi. Parce que les épreuves sont une occasion que Dieu nous donne de manifester notre foi. Je lis un livre d'un père, Aïdine Nabala. Et dans ce livre, il raconte qu'un jour,
il est en train de prêcher dans une contrée à l'est du pays et un homme vient avec sa femme. Ça fait 2 jours que cet homme est en train de marcher avec sa femme. Moi, si n'a Koufi, ça fait 2 jours. Mais il a appris que Aïdine Nabal est en train de prêcher dans une ville. Alors il a dit, moi, si la ville pour habiter. Et ça veut dire que pendant 2 jours, moi, c'est commis déjà au pôle là. Et il arrive dans la ville. Et lorsqu'il arrive presque dans le quartier, et quoi il paie bien? Aïdine Nabal a demandé sur les miracles. À toute une église qui croit aux miracles, pour épreuve, maman, et comment il a occasion ils ont manifesté miracle et ça l'a été. Ça on a tout dit qui croit au miracle? Bah oui, nous croyons. Preuve yango, qui croit au miracle? Mais ce qu'on sait qui va même mutumura kufa bah j'ai bah tout les mino lisusu. Qui croit que mutumura kufa grosseko? Maboko misusu était les mains sautées. Et c'est ce qui s'est passé. Il demandait qui croit au miracle, les gens levaient les mains parce que nous avons des foi théoriques. Nous avons des foi qui se contentent de rien, des foi basées sur rien. Mais quand on est face à l'épreuve, on ne fait plus preuve de foi. Et il dit, lorsque ce mari est entré avec sa femme, qui sentait déjà, Solomabé, elle connaissait déjà. Il a reposé la question à l'église, qui croit au miracle? Personne n'a levé la main. Et il a commencé à prier pour cette femme. Gloire à Dieu, il a pu ressusciter cette femme. Tel que c'est écrit dans ce livre sur la biographie d'Aïdine Nabal. Ça veut dire que quelquefois Dieu nous emmène les tempêtes pour manifester notre foi. Nani amutu akondima. Nani amutu andima makasi. Soki oza mutu akondima ngana on prier qu'à partir à l'élo nzama memelo ba problème moi ebelé pour manifester kondima na yo. Et ça ramène à bien. Parce que c'est les épreuves, papa, qui nous permettent de manifester notre foi. Permettez-moi de vous raconter ma propre histoire pour peut-être ma solo à un livre, est-ce qu'on manifeste ça déjà? Je vais vous raconter un peu mon histoire en quelques 30-60 secondes. Je suis en train de vouloir me marier et j'écoute une prédication, papa, du pasteur Atom, qui vient prêcher chez nous à l'église et il raconte comment il s'est marié. Et quand je l'écoute, je sens dans mon cœur, Dieu me dit que saison au bas les commis, il faut que je me marie. Je dis à ma fiancée qui était à l'église ce jour-là et je l'avais invitée, je lui dis commençons les préparatifs du mariage. Papa, je venais de signer un contrat, un très bon contrat. J'avais reçu une bonne somme, $15 000. Et donc, j'étais sûr de moi. $15 000, ça veut dire déjà, après dot, dot, et puis ça m'a déjà. Et puis, j'ai commencé une affaire. J'ai pris l'argent que j'avais, j'ai mis dans cette affaire. Tout est parti. Et c'est quand tout est parti que Dieu m'a parlé clairement pour me dire maintenant tu peux te marier. C'est-à-dire, on a vu ces embêtants, ils avaient 15 000 loba été. Si on a 150, banda. Et j'ai commencé, frères et sœurs, mon ami est là, je ne saurais pas entrer dans tous les détails. J'ai vu la main de Dieu. À la veille de mon mariage, quelqu'un m'a appelé. À la veille de mon mariage, quelqu'un m'a appelé pour m'envoyer $25 000. Je n'ai pas demandé. Parce que Dieu aime voir ta foi dans l'épreuve. Oh, épreuve et un des supports, c'est l'alimentation. Pour plus on pousse en un fou. Ah, vous demandez une occasion de m'amener. Épreuve et un des supports, c'est l'alimentation. La foi, ça n'attend pas de voir. La foi pose des actes. Et c'est ce que tu fais qui va emmener le concret dans ta vie. Je prie que Dieu augmente la foi de quelqu'un ce soir. Ceux qui ont ça l'appel lundi, ceux qui ont ça l'appel qui peut donner $500, peut donner $1000. Le problème c'est qu'on $1000 au pesa et où tu as un salaire tu manques de foi. Quelquefois il faut venir, tu prends et puis tu verras comment Dieu va commencer à ouvrir des portes pour toi. Je prie que Dieu mette la foi de quelqu'un à l'épreuve. Donne-moi un bon amen. Il y a quelques semaines en arrière, il ne me restait pas grand-chose, j'avais donné une somme pour les frais de ma fille, clôturer les frais de ma fille. Et j'avais pris un engagement dans une église. Quand on a une église, ça les appelle. Et puis j'ai pris un engagement. Et l'engagement, c'était textuellement les frais de ma fille. Et secrétaire de l'église, on n'a pas comme au Benganga. Échéance est commise. Homme de Dieu, ça n'est pas. Oh, notre papa est responsable. Azumbo, frère à moi, alors tu as une église.
Église paix à Bangote. Et j'ai commencé à douter dans mon cœur. J'en parlerai peut-être bien lundi. J'ai commencé à douter dans mon cœur. Mais le Seigneur a imposé. Je me suis rencontré avec l'homme de Dieu, papa, je lui ai remis cet argent. Église, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le dimanche qui a suivi, j'ai reçu 10 fois plus ce que j'avais donné. Dieu aime qu'on fasse preuve de foi dans l'épreuve. Dans la voisin, Dieu veut que tu fasses preuve de foi dans l'épreuve. Il y a un jour, mon disciple, même pardonner, c'est faire preuve de foi. Jour mon disciple, derrière ce bébé, c'était là. Tolimbi saralabi soto kamate anon, mais l'autre dossier kuta nanango. Expliquez son nom. Na journée moko, tu vas pardonner combien de fois? Il faut pardonner 77 fois. Il faut ça la preuve de foi, na pardon. Ça veut dire qu'il faut multiplier le degré, il faut exagérer. Je prie que tu exagères dans ta foi et que Dieu exagère dans ses miracles pour toi. Si vous lisez, et c'est la 4e chose que j'aimerais partager avec vous, et on va prier. La 4e chose à savoir sur les tempêtes, c'est que toutes les tempêtes n'ont pas le même objectif. Toutes les tempêtes, toutes les épreuves n'ont pas le même objectif. Si vous lisez Marc au chapitre 4, Jésus leur dit, passons à l'autre bord, et ils rencontrent des épreuves. Si vous lisez bien Marc, vous vous rendrez compte qu'avant qu'il ne passe à l'autre bord, Jésus enseignait plus qu'il ne faisait de miracles. Mais après cette épreuve, Jésus a commencé à faire plus de miracles qu'il n'enseignait. Ça veut dire quoi? Ils étaient en train de passer dans une autre saison. Une saison où Dieu était théorique. Vous savez, il y a des gens, ils ont une théorie dans la vie. Pour 68 prophéties, 744 visions. Mais Banda Babando Zwango, attends mon côté Kokisama. Il est dans une saison de théorie. Théorie, la Bible dit. Mais dans sa vie, on ne voit rien. Quand Jésus dit passons à l'autre bord, l'épreuve est un signe qu'il passe de la théorie à la pratique. Ce soir, je prie que Dieu fasse passer quelqu'un d'une saison de théorie à une saison de pratique. Voilà, non, ça me on pose dans la théorie et belé. Mais ça m'a continué dans saison il y a ma pratique, il y a ma camounion sur eau à l'oba. La Bible déclare qu'un jour, Pierre avait pêché toute la nuit sans trouver de poissons. Et le matin, Jésus est venu. J'imagine toujours, j'aime me mettre à la place de Pierre. Pierre, Moussala na yangwana, soit lobi mbisi, nde akokendo teka mbisi, et puis amemeli pe mama bana, mama deswa bana, pour Bible prouver biso que Pierre abalaki, azalaki na belle-mère, donc azalaki na femme. Mais sikoyo, Pierre joue wana sur le côté. Donc na tongo tinenga yeso ya na Pierre aloba jeune yo, ako louer barque nanga, que na suko opesa ngata ma 2000 francs, atama 3000 francs. Et puis yeso bandi koloba, boyebi ke yeso to abandoloba mingi. Yeso sandeti ngate lobo katelinga ba minutes. Yesu soyez à autorosa veiller pour akolobata 5 heures, 6 heures. Et Jésus a commencé à parler sur la barque de Pierre. Et la Bible déclare qu'il parlait à la foule, donc même pas à Pierre. Il a commencé à parler à la barque de Pierre, en train de parler à la foule, d'annoncer les béatitudes, d'annoncer le royaume des cieux. J'aime. La Bible déclare qu'il se tourna vers Pierre et lui dit, jette le filet dans l'eau. Il y a un temps où Dieu est théorique, mais un temps où Dieu arrête d'être théorique pour devenir pratique. Quand il est monté sur la barque, beaucoup de théories. Mais à un moment, il a regardé Pierre et il a dit, Siko, et comme il tend aux Obambiso, Lucas, je prie que Dieu arrête de parler et qu'il commence à agir ce soir dans la vie de quelqu'un. Donne-moi un bon amen et qu'il commence avec toi. Ils sont passés à une saison de pratique. Jésus a multiplié les miracles après cette tempête. Matthieu chapitre 14, quand le texte se termine, la Bible déclare que les disciples ont dit, cet homme est véritablement le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'avant la tempête, fièvre a changé maïna vino. Mais est-ce qu'à peine ça moi n'ensemble tant que moni makambuye sur salina tempête au tambola likola mai bobia oaza penza moi n'ensemble. Quelquefois Dieu emmène les tempêtes pour te faire grandir dans la connaissance de lui. Pour que tu apprennes, que tu le découvres différemment. La Bible déclare que Lazare est tombé malade et les sœurs de Lazare ont envoyé des hommes pour aller appeler Jésus. Parce que jusque-là, Jésus n'a jamais ressuscité un mort.
Donc tout ce qu'on sait que Jésus peut faire, c'est guérir les malades. Guérir même au stade les plus compliqués. Ils ont envoyé Jésus venir pour guérir Lazare. Mais Jésus a traîné, Lazare est mort. Quand Jésus vient, ils disent à Jésus, et il commence à lui dire, nous savons qu'il ressuscitera à la fin de temps. Jésus a ressuscité Lazare pour leur prouver qu'il y a d'autres dimensions en Dieu que tu ne connais pas. Quelquefois, Dieu permet les tempêtes pour se révéler différemment à toi. Ils connaissaient Jésus comme celui qui multiplie les pains. Ils ont découvert Jésus comme celui qui peut marcher sur l'eau. Et je prie que des tempêtes te fassent découvrir Dieu différemment. Il y a des tempêtes qui ont pour but de nous déplacer. Il y a des tempêtes qui ont pour but de nous changer d'endroit. Et là, ben, preuve, comme Elio, place il faut au long. Mais ils appellent preuve, comme Elio, malgré les preuves, place dans toutes les tempêtes n'ont pas le même objectif. Quand il y a eu des tempêtes dans la vie d'Abraham, Abraham a dit, il faut que j'aille en Égypte. Abraham est allé en Égypte et il est devenu fort riche. Mais quand il y a eu des tempêtes dans la vie de son fils, Genèse chapitre 26, Isaac a dit, Abraham a été en Égypte. C'est qu'ils font rappel en Égypte. Isaac a dit, il y a des tempêtes et à Sinte qu'il faut se déplacer. Et Dieu a rendu Isaac riche à Guérard. Frères et sœurs, Dieu ne rend pas riche qu'en Égypte. Dieu peut rendre riche aussi à Guérard. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes dans cette ville et que tout le monde va aux États-Unis que toi aussi tu deviendras riche aux États-Unis. Même aux États-Unis, il y a des SDF. Donc s'il y a des riches et des SDF là-bas, donc s'il y a des pauvres ici, toi tu peux devenir riche ici. Je prie que Dieu te donne une révélation malgré les tempêtes, que tu saches que c'est une tempête, mais ça ne veut pas dire que je dois bouger, que tu sois au bon endroit. Donne-moi un bon amen et que Dieu te donne un esprit de révélation. Il y a des tempêtes qui changent les choses autour de nous. Il y a des tempêtes quand ça arrive, c'est un signe que Dieu est en train de changer les choses autour de nous. Première tempête, le lieu a changé. Mais il y a des tempêtes quand ça arrive, Dieu ne cible pas les gens autour de toi. Il y a d'autres tempêtes que Dieu emmène dans ta vie, ce n'est pas pour que les gens changent autour. Les tempêtes, il y a des épreuves que Dieu emmène dans ton couple, c'est pour que ton mari qui est incrédule commence à croire au Seigneur. Parce que et ça l'art naende ça la kama makamba prier ou italiété yango un nzamba ça la ka abungisa musala tempête wana yo abungisa musala na ye et ça la que jour musu yo pe moi sine ola lanzala. Donc il y a tempête commune mais ça pour na ye. Mais il y a des tempêtes quand Dieu les emmène, c'est pas pour les autres, c'est pour travailler ton cœur. Zamba tali alobi yo posa moi impoli moi mingi amemelo moi tempête moi wo bande la classe moi 3 fois pour comme humble. Il y a des tempêtes qui nous ciblent nous. Je prie ce soir que Dieu travaille autour de nous, mais que Dieu travaille aussi au-dedans de nous. Que Dieu travaille aussi au-dedans de nous. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, on va prier au sujet des tempêtes ce soir. C'est que lorsque Dieu permet une tempête, ça veut dire qu'il a aussi prévu une bénédiction après la tempête. Je répète, toute tempête qui vient de Dieu annonce une bénédiction qui vient de Dieu. Toute tempête annonce une bénédiction. Frères et sœurs, dans l'histoire, dans le livre de ta vie, je disais la fois passée, il y a un chapitre qu'on appelle tempête, pour nous tous. Mais dans le livre de la vie, après tout chapitre appelé tempête, il y a un chapitre qui suit qu'on appelle bénédiction. Après tout combat, il y a un chapitre de couronnement. Après tout désert, il y a un chapitre de lieu où coule le lait et le miel. Après toute tempête, Dieu prévoit une bénédiction. C'est le sens de Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, Isaac veut bénir son fils. Isaac, il y a un décidé. Amonika komiko kene na kokufa. Alinga pambola Esaü. Mais Isaac a béni Esaü. Normalement, Esaü a 5 kilos. Est-ce que Esaü a 5 kilos? A 5 kilos, Isaac solingo pambola, c'est simple. Ou benginga ou pambolinga. Mais tu as le processus où Isaac a l'exa Esaü. Isaac a ébissé Esaü, n'a pas pambolo. Mais avant la pambolo, il faut ça à Moussala. Kendo Luka gibier lambaye. Il veut dire ceci, avant chaque bénédiction, il faut que tu rencontres des combats. Le gibier, c'est un animal. Il peut te blesser, tu peux le blesser.
Il dit, vas-y travailler. À chaque fois que Dieu t'annonce une tempête, sache que derrière, il y a une bénédiction pour toi. Et je suis venu annoncer à la cité de David une bénédiction de la part de Dieu. Je ne parlais pas à une personne, je parlais à l'église. Je disais, je suis venu annoncer une saison de bénédiction de la part de Dieu. Le pasteur me l'a laissé entendre et j'ai senti dans mon cœur de le déclarer. Je prie qu'on achète, qu'on achète encore, qu'on devienne propriétaire. Papa Chadari n'a compris le bateau. Ah ben on dit mal à monter. Balinga totikala. Tokinera unikin, tozon raboye, toninga. Je prie que Dieu nous donne des choses qu'on n'a même pas cherchées. Je prie que Dieu nous fasse accéder à une dimension. Église, quand Dieu bénit le temple, c'est qu'il va aussi bénir ceux qui entrent dans le temple. C'est pourquoi ce soir, ce n'est pas toi que je bénis, c'est la cité de David que je suis en train de bénir. Je prie qu'à nos 5 ans, que l'on fasse plus que ce qu'une église de 5 ans doit faire. Je prie qu'à nos 10 ans, que l'on fasse plus que ce qu'une... Oh, qu'on ait un parking qui ne ressemble pas à un parking d'une église de 5 ans. Je prie au nom de Jésus. Parce que derrière chaque tempête, derrière chaque épreuve, Dieu a toujours une bénédiction derrière. Si Dieu envoie une tempête, sache que la tempête n'est pas le seul envoyé. Derrière la tempête, il y a un deuxième envoyé. Il s'appelle la bénédiction. C'est pourquoi je prie, si tu rencontres les tempêtes, que tes tempêtes passent très vite pour que la bénédiction arrive à ta porte. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez comment il bénit, parce que c'est ça le message que j'avais pour vous ce soir. Écoutez comment il est en train de bénir son fils. Parce que finalement, vous savez que ce n'est pas Ésaü qui a été béni, c'est Jacob qui a été béni. Et lorsqu'il bénit Jacob, il dit ceci: l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Et puis il dit que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Il veut dire ceci, que Dieu ne te donne pas seulement des bénédictions spirituelles, mais que Dieu te donne aussi des bénédictions matérielles. Il y a dans l'église des gens qui ont beaucoup de bénédictions spirituelles, mais toujours piétants. Je refuse des bénédictions déséquilibrées, spirituelles, mais pas matérielles. Jésus a dit, vous recevrez au centuple en ce temps-ci, mais vous recevrez aussi le spirituel, la vie éternelle. Je prie que Dieu te donne ce qui est spirituel. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen spirituel ce soir. Je disais, je prie que Dieu te donne ce qui est spirituel, mais je prie aussi que Dieu te donne ce qui est matériel. Spirituellement, tu es saint, spirituellement, tu es élevé, mais matériellement, tu as un compte aussi qui est fourni. Matériellement, tu as des voitures, tu changes. Je prie que Dieu te bénisse de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Donne-moi un amen rosée du ciel. Donne-moi un amen graisse de la terre. Je prie que Dieu ne te bénisse pas seulement dans les visions, que Dieu ne te bénisse pas seulement dans les songes, mais que quand tu te réveilles, que tu vois vraiment la clé de la voiture, la clé de la Jetour, la clé de, je ne sais pas, de la toundra, que Dieu te bénisse spirituellement, mais qu'il te bénisse aussi matériellement. C'est toi qui es en retard. Moi, je suis déjà en train de te bénir. Sous l'onction de notre Père, je suis déjà en train de déclarer sur ta vie que Dieu te bénit spirituellement, mais qu'il te bénisse aussi matériellement. Il donne une bénédiction équilibrée. Quelqu'un dit après moi équilibrée. Il donne à Jacob, son fils, une bénédiction équilibrée. Il dit spirituellement, muto lokayo azate, mais matériellement, muto bengano na musala azate. Je prie au nom de Jésus que ceux qui t'attaquent spirituellement te voient vainqueur, et que ceux qui t'attaquent matériellement te voient aussi vainqueur. Pour ta bango spirituellement, pour ta bango matériellement. Donne-moi un bon amen parce qu'il s'agit de toi. Genèse chapitre 3, la Bible déclare que Dieu les bénit et dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel te rende fécond. Soyez féconds et multipliez-vous, c'est ce que Dieu dit. Il dit soyez féconds et multipliez-vous. Église, à chaque fois que Dieu bénit, il multiplie. Je ne sais pas combien tu as, mais je prie que quand je dis que Dieu te bénisse, qu'il multiplie ce que tu as. Quand Dieu bénit, il le multiplie. Dis avec moi, il multiplie, il multiplie.
Dis avec moi, il multiplie, il multiplie. Quand Dieu bénit, il multiplie. Je prie que Dieu multiplie les occasions d'affaires, que Dieu multiplie les voyages. Je le disais au début, que Dieu multiplie les visas dans ton passeport, que Dieu multiplie les retraites, que Dieu multiplie, parce que lorsque Dieu bénit, il multiplie. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui vivent la multiplication, mais une multiplication déséquilibrée. Ça veut dire qu'ils ont la quantité, mais ils n'ont pas la qualité. Il y a aussi d'autres personnes, ils ont la qualité, mais en petite quantité. Mais je prie que toi, Dieu te donne une grande qualité, mais qu'il te donne aussi une grande quantité. Que Dieu te donne la bonne qualité. Donne-moi un amen de bonne qualité. Et que Dieu te donne une grosse quantité. Donne-moi un amen de grosse quantité. Parce que lorsque Dieu multiplie, il est équilibré. Il multiplie la qualité. Premier de la classe. Samuel, c'est la qualité. Mais au bas mon côté, son ligne, tribu de Juda, qu'il multiplie la quantité et qu'il multiplie la qualité. Ce soir, homme de Dieu, je prie pour une bénédiction de quantité. Et je prie pour une bénédiction de qualité. Donne-moi un bon amen. Maintenant il dit, et je vais finir par là, il dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Ah, papa, moi ça m'a dérangé. La rosée du ciel. Au ciel, il y a la neige. Ce qui tombe du ciel, hein? Il y a la neige, il y a la pluie, il y a la rosée, il y a beaucoup de choses. Mais Dieu dit, au lieu de ça, les bamboula, la neige, Zambalobi, que Dieu te donne la rosée. Oui, bien rosette. Moi, je suis à l'icolo, il y a la pelouse, la tongo, la mituka. Bisous, vous avez mal à Mickey, demandons comment va combo. Na rosée, rosée en wana. Si on dit rosée wana, est-ce que, et quand on dit ça, quoi pour maï, rosée? On a moins passé. Maintenant, Dieu dit, il bénit son fils. Au lieu de dire que Dieu te bénisse de la pluie du ciel. La pluie, ça bien. Et il y a ton ici. Ton soukolata la samboula. Ton met la pema amboula. Il dit que Dieu te donne la rosée. Pourquoi la rosée? Dieu n'a pas fait d'erreur. La pluie est en grande quantité. Mais la rosée avait une plus grosse fréquence en Israël. La pluie était rare. Ce boule est métier l'eau. Et comme il en décembre. Ce boule est métier en décembre. Et comme il en mars. Ça veut dire que c'est une grande quantité. Mais c'est rare. Dieu ne veut pas te bénir par délestage. Dieu veut te donner une petite quantité. Mais tout le temps. Tout le temps. Maintenant écoute ce qui est bien. Écoute ce qui est bien. La petite quantité ce n'est pas par rapport à toi. La petite quantité c'est par rapport à Dieu. Or ce qui est petit pour Dieu n'est pas petit pour nous. Donc je dis que quand Dieu te donne la rosée aujourd'hui, il te donne la rosée demain. C'est assez suffisant pour que tu puisses manger, te rassasier et faire manger les voisins. Donc quand Dieu dit que Dieu te bénisse de la rosée, il dit que Dieu te donne le genre de bénédiction qui viennent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qui viennent en janvier, qui viennent en février, même quand Doudou est en train de faire retarder le salaire des fonctionnaires, la bénédiction de Dieu n'est pas retardée parce que c'est la rosée. La pluie peut être retardée. Au comme on a nuage, même vous levez si l'angoté. Au comme vous pouvez même vous levez si mais rosée et yakakaka. Je dis à quelqu'un que Dieu te donne une bénédiction fréquente. Donne-moi un amen de fréquence. Je disais que Dieu te donne une bénédiction fréquente. Non, on a venu na yo batubo baye yo. Lobio yaki ozwaki. Le loyo kaka no zui. Lobio kaka ne diso ozui. Zamba exagéré na via mutumoko. Psaume chapitre 90 verset 15, c'est David qui est en train de prier, c'est le psalmiste qui prie et il dit ceci: réjouis-nous autant d'années que tu nous as fait pleurer. Je ne sais pas combien d'années tu as pleuré, mais j'ai une bonne nouvelle, le minimum d'années de réjouissance c'est le nombre d'années où tu as pleuré.
Si tu as pleuré pendant 15 ans, que Dieu te réjouisse pendant minimum 15 ans. Ça veut dire que à Salango, que Dieu te donne, que Dieu te bénisse, que Dieu te multiplie, que Dieu te stabilise, que Dieu te guérisse, que Dieu t'élève et que Dieu fasse de toi une bénédiction pour la cité de David et une bénédiction pour le Congo. Lève-toi là où tu es, on va prier le Seigneur ce soir. On va déclarer des paroles sur nos vies. Où est celui qui est en train de déclarer des bénédictions sur sa vie ce soir? Librement, librement. Si tu sentiras de battre les mains, tu vas battre les mains. Tu déclares la rosée de Dieu sur ma vie. La rosée de Dieu le matin. Quand ils viendront pour me maudire, ils me trouveront déjà béni. Quand ils viendront pour me maudire, ils viendront pour me maudire, ils me trouveront déjà béni. Quand ils viendront pour m'attaquer, ils me trouveront déjà vainqueur. Wapi toi ça déclarer ma bénédiction. Oh Chatalaya, tu es en train de prier aux Osaka, aux déclarer sur ta famille. Moi je prie et je dis sur les lombos, donne-nous de chanter des cantiques nouveaux. Merci pour les bénédictions d'hier, mais merci parce que tu ajoutes mes tempêtes sont une preuve que tu es sur le point de me bénir. Le nombre d'années où tu as pleuré, c'est le nombre d'années où tu vas fêter. J'aime la cité de David parce qu'on aime la prière. Il a dit à Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et ce soir, il met ses paroles dans ta bouche. Déclare des paroles de bénédiction sur ta famille. Déclare des paroles de bénédiction sur ton travail. Et alors qu'on est en train de prier, je sens que l'atmosphère de ce lieu va commencer à changer. Dieu va commencer à donner des idées, va ouvrir son ciel. Ne regarde pas le voisin. S'il est saisi, laisse-le. Ce soir, si tu viens avec un verre, Dieu va remplir le verre. Si tu viens avec un gobelet, Dieu va remplir le gobelet. L'action de Dieu dépend de ta soif. Si tu viens avec une carafe, Dieu va remplir la carafe. Ce que y est un conteneur, Zamaroton dit sa conteneur. Autant tu as soif, autant il va agir ce soir en ta faveur. Pour ramasser les bas, Charadababeseya. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est présent. Psaume chapitre 90, verset 15. Psaume chapitre 90. Psaume chapitre 90, verset 15. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Là où mes tempêtes m'ont humilié, réjouis-moi ce soir. Fais-moi entrer dans une saison de réjouissance. Autant d'années que nous avons vu le malheur, fais-nous voir le bonheur. Est-ce que tu peux m'entendre? Yes. Je sais que tu m'apprends quand je t'adore. Le Dieu que nous cherchons est disponible. Je t'adore. Et puis par ton amour, les vents, les vagues noires, les jeux de prophétique. Si tu sens de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu sens de faire des pas, fais des pas. Quand je t'adore, quand je t'adore, et puis par ton amour, et puis par ton le
Quand je t'adore. Quand je t'adore. Merci. Et puis par ton amour, les vents, les vagues viendront. Je On y va. Je lève la main vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es guéri. Oh, même si les mers se déchirent, tu parlais, tu es Est-ce qu'on peut le faire seulement avec l'assemblée? oui, je l'aime, je l'aime, je t'adore. Oh, je dirais, tu es. On y va. Même si les mers se déchirent, tu parles. Et j'ai dit, tu es mon repos, tu es haut. Garde silence, Koradabashaya. Je vois la main de Dieu qui est en train de toucher ce soir. Oh my God. Koradabababashatalabaya. Keteleredebesita. Mandarabababababashaya. Je sens le ciel qui est ouvert sur nous. Est-ce que tu peux juste me jouer? Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Korabashatalabaya. Alors qu'on est en train de prier, mes yeux se sont ouverts et j'ai vu clairement des gens qui ont longtemps pleuré. Et Dieu m'a dit, ce soir c'est pour toi. Il va te réjouir autant d'années qu'il t'a humilié. Le Dieu de son serviteur, notre Père, est en train de sécher les larmes ce soir. Je vois beaucoup de gens qui vont laisser couler des larmes dans les minutes qui viennent. Et Dieu me dit, c'est des larmes d'un nouveau départ. Les larmes d'une nouvelle saison. Oh, Shakatalabaya. La main de Dieu est en train d'agir ce soir. La main de Dieu est en train d'agir ce soir. La main de Dieu est en train d'agir ce soir. Saint-Esprit, c'est ton temps. Saint-Esprit, c'est ton temps. Saint-Esprit, c'est ton temps. Là où cette maladie a longtemps fait pleurer, merci pour la guérison que tu donnes ce soir. Je sens que dans les minutes qui viennent, une forte action de l'esprit va commencer. Et je vois des gens être saisis de manière particulière ce soir. Je prie, Père, que dans les 5 minutes, dans les 30 secondes qui sont en train de venir, que tu le fasses. Touche par ton esprit. Fais entrer dans une nouvelle saison. Monte sur la barque de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Fais-le au nom de Jésus. Que l'action de ton esprit vienne cibler une famille. Que l'action de ton esprit vienne cibler une famille. Dans mon oreille, j'entends. Il est en train de contredire des paroles de malédiction qui avaient été dites sur ta famille. Là où il y avait la malédiction, nous venons déraciner toute racine de malédiction. Reçois cela au nom de Jésus. Une bénédiction qui est équilibrée. Une bénédiction d'en haut. Une bénédiction d'en bas. L'apôtre Paul me dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En Jésus-Christ, ce soir, tu es béni dans le spirituel. Tu es aussi béni dans le matériel. Hébreux 11 me dit, nous savons du reste que tout ce qui est matériel est le résultat de l'immatériel. Ce soir, Dieu est en train de toucher le spirituel de quelqu'un pour produire des résultats dans le matériel. Je prie au
au nom de Jésus. Que le Seigneur te touche, que le Seigneur te visite, que le Seigneur t'ouvre la porte, qu'il fasse taire tes tempêtes, qu'il fasse taire tes tempêtes. Rakatakato sekete, libralele shaya, qu'il fasse taire tes tempêtes au nom de Jésus. Shakaya rede bebe. Il m'a dit cette soirée est une soirée de délivrance. Quelqu'un reçoit sa délivrance au nom de Jésus. Oh, Shayaba de Debosia. Shatayaba baba. Torana mama. Shade Debosipa, Lalabaya. Quelqu'un qui était entré ce soir, Jacob, va sortir Israël. Tika nzambe na nga peso kombo asika. Tika nzambe na nga peso kombo asika. Sharadabaya. Pendant des années, babenga yo par rapport à ta maladie. Tika peso kombo asika. Babenga yo par rapport à ma problème na yo. Ba pesa au kombo par rapport à ma problème na yo. Tika peso kombo asika. Oh rabasa. Imagaya Shokoyo Punteya Spiruende Imagaya Soyo Punistrola. Sogoyo Punistrola, Inte Yeke Foro Shakaya Baba, Yende Foro Saya Punistrola, Inte Yeke Foro Shakaya Baba, Inte Yeke Foro Na. Aya. Vas-y, va encore en profondeur, exprime-toi. Exprime-toi, dans quelques minutes, nous allons terminer ce culte. L'Éternel est en train de consoler quelqu'un ce soir. Il y a un travail qui est en train de se passer. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, l'Esprit m'a dit il y a un travail de l'intérieur vers l'extérieur, un travail. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail qui va de l'intérieur vers l'extérieur, un travail de consolation. Cher Saint-Esprit, nous saluons ta présence ce soir. Ferme tes yeux. Je suis en train de dire, il y a un travail qui est en train de se passer. Il est en train de faire un travail ce soir.
ferme tes yeux et réalise ce que tu es en train de dire. Je suis en train de dire ceux qui sont spirituels. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un travail que le Saint-Esprit est en train de faire ce soir. Il y a un travail que le Saint-Esprit est en train de faire ce soir. Je suis en train de dire ça se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Ça se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Ça commence à l'intérieur et ça va avoir des répercussions à l'extérieur. Il y a un travail qui est en train de se passer ce soir. Il y a un travail qui est en train de se passer ce soir. Lève-toi et lève tes mains alors que nous allons terminer ces moments. Fais comme une prière ces chants. On y va. Encore. On y va. Encore une fois. Lève tes mains. J'appelle l'homme de Dieu qui a accompagné Papa Gamaliel va venir prier pour l'église. Lève seulement tes mains et l'homme de Dieu va prier pour nous. Lève tes mains, ferme tes yeux. Éternel Père de tout l'univers, tu es puissant plus que tout ce qui peut exister sur terre. Tu es en mesure de faire toutes choses au Dieu de gloire. Ce soir, nous croyons au miracle au Dieu de gloire. Nous ne savons pas comment ça va commencer. Nous ne savons pas les principes au Dieu. Dans la vie de ceux-là au Dieu de gloire qui t'invoque en ces lieux, je prie au Dieu de gloire que tu déploies ta puissance, que tu déploies ta gloire, que tu déchires les cieux et que tu libères l'huile, oh Dieu, que tu libères l'huile
oh Dieu, au-delà de toute imagination que la stérile enfante, au-delà de toute imagination que la stérile enfante, au-delà de toute imagination qu'il se fasse des multiplications, au nom de Jésus, que le malade soit guéri, diabète soit guéri, hypertension soit guéri, cancer soit guéri, au nom de Jésus. La puissance de Dieu se déploie, la gloire de Dieu se libère. Il a fait les cieux, il a fait la terre. Il domine au-dessus de tout. Que toute œuvre de l'adversaire dans ta vie soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Que la bénédiction qui s'attache à ta vie te rencontre ce soir au nom de Jésus. Que le Dieu de miracles te fasse rencontrer ton miracle au nom de Jésus. Que ce qui était fermé s'ouvre. Que ce qui était fermé s'ouvre. Que tes enfants soient bénis. Que ton époux, ton épouse soient bénis. Que tes affaires soient bénies. Ce que tu touches est béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous acclamons fort le roi des rois parce qu'il est dit. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort?